Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis très heureuse d'intervenir aujourd'hui. Je vais me présenter rapidement. Donc je suis Françoise Thomas, représentante de la métropole de Nantes à Montréal. Donc je suis directement basée à Montréal pour suivre sur place la mise en place de tous nos projets de coopération, donc sur les volets économiques, culturels et universitaires. Alors concernant le sujet de la crise sanitaire et de l'organisation du travail, donc il faut savoir qu'au Québec, en fait, la pratique du télétravail, elle s'est largement généralisée depuis le premier confinement du mois de mars. Et d'ailleurs, aujourd'hui, toute organisation, donc qu'elle soit publique ou privée, ne peut pas accueillir plus de 25% de sa masse salariale dans ses locaux. Donc c'est un seuil qui a été fixé par le gouvernement du Québec. Et cette mesure, elle explique aujourd'hui le fait que eh bien, la pratique du télétravail, elle s'est largement poursuivie bien au-delà du premier confinement. Donc encore aujourd'hui, on continue de privilégier en fait tous les outils de travail en distanciel, donc les outils de visioconférence, les webinars, les activités de réseautage en ligne. Donc la crise de la Covid, elle a eu des impacts très importants pour nous sur nos actions de coopération donc avec le Québec, puisque la plupart en fait, de nos projets de coopération devaient se finir à la fin de l'année 2020. Et donc ces actions en fait, impliquaient un certain nombre de déplacements entre Nantes et le Québec. Donc forcément, la crise elle a mis un coup d'arrêt brutal à toutes ces actions. Donc il a fallu pour nous très rapidement en fait revoir certains calendriers de réalisation, donc reporter des missions, reporter des actions en 2021, voire un peu changer la nature de certains projets. Puisque face en fait à la fermeture des frontières et face à cette impossibilité de pouvoir se réunir et se déplacer entre la France et le Québec, eh bien, par exemple, on a privilégié l'organisation de missions donc 100% en ligne et donc de missions virtuelles avec des activités de réseautage en ligne, la participation à des conférences en ligne. Donc l'objectif pour nous, en fait, c'était quand même de maintenir un certain nombre de relations et d'échanges avec le Québec, mais donc sous un autre format. Également, d'un autre côté, en fait, cette crise, elle nous a donné quand même un temps supplémentaire pour pouvoir échanger davantage avec nos homologues québécois et montréalais. Donc, par exemple, en fait, la ville de Montréal a mis en place cet été un certain nombre d'échanges sur la gestion de la crise sanitaire avec les autres villes partenaires. Donc pour nous, en fait, très concrètement, on a mis en place plusieurs réunions de travail en visioconférence avec les équipes du développement économique de la ville de Montréal et de la métropole de Nantes pour pouvoir en fait échanger en fait sur les plans de relance et les actions qui ont été mis en place en soutien au secteur économique, au secteur touristique et au secteur culturel. Donc l'objectif pour nous, ça nous a permis vraiment de favoriser un petit peu les échanges de bonnes pratiques et les retours d'expérience entre nos deux villes. Et de manière même plus globale, entre toutes les structures institutionnelles partenaires, on apprend en fait à mieux travailler ensemble dans le cadre de cette crise et en fait à réfléchir ensemble à de nouvelles actions de coopération qui sont pour l'heure encore en distanciel. Donc voilà un petit peu un résumé sur les effets de la crise sanitaire sur nos actions de coopération au Québec. Donc merci à toutes et à tous.